sommes ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre actualité du 12h. Présidentielle 2025, les Camerounais vivant au Gabon ont été privés d'activités politiques. À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre prochain, les autorités gabonaises ont interdit aux ressortissants camerounais résidant sur leur territoire toute forme d'activité politique. Selon un communiqué relayé par plusieurs sources diplomatiques, il est désormais proscrit d'organiser des réunions, rassemblements ou campagnes politiques, y compris sur les réseaux sociaux dans le cadre de la présidentielle camerounaise. Cette décision intervient alors que la diaspora camerounaise du Gabon, l'une des plus importantes d'Afrique centrale, s'organisait activement pour participer aux mobilisations politiques à distance, notamment via les réseaux sociaux et certaines plateformes communautaires. Modernisation administrative, 94 véhicules remis aux autorités territoriales. Sur haute instruction du président de la République, son Excellence M. Podia, le ministre de l'administration territoriale Paul Gandhi a procédé à la remise officielle de 94 véhicules au préfet et sous-préfet du Cameroun. L'objectif est de renforcer la logistique administrative et garantir le bon déroulement des élections régionales et présidentielles à venir. Cette initiative témoigne de la volonté du chef de l'État d'assurer une administration territoriale performante capable de répondre efficacement aux exigences de proximité, de sécurité et de gouvernance locale. Une action concrète qui illustre la vision d'un État fort, stable et bien structuré. À Yaoundé, la mort d'une jeune fille ravive les tensions entre ses parents séparés. Cette histoire tragique se passe au quartier Abattoir, dans la capitale politique. C'est le corps sans vie d'Olivia, 23 ans, qui a été rapatrié de l'étranger. Suite à son décès, sa maman Suzanne, séparée de son papa il y a longtemps, accuse ouvertement ce dernier d'être à l'origine de la mort de leur fille et bien d'autres décès. Aidée par des proches, elle a déposé le cercueil qui contenait le corps d'Olivia au domicile de son père, ce dernier étant en déplacement à Douala. Le cercueil est ainsi resté exposé chez le monsieur de jeudi à dimanche. Lorsqu'il est arrivé, le père de la défunte a lui aussi fait son coup de gueule. Il a déclaré que son ex et sa défunte fille ne l'avaient jamais cherché. Une histoire qui scandalise les populations de Yaoundé. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Lions dominent l'île Maurice. Les Lions indomptables rugissent encore. Hier, mercredi 8 octobre 2025, le Cameroun s'impose 2-0 sur le terrain de l'île Maurice grâce au but de Ngamaleu et Ndemé. Une victoire précieuse qui ramène les Lions à 18 points et les rapproche d'une place pour la prochaine Coupe du Monde. Dans les autres rencontres, le Cap-Vert arrache un 3-3 contre la Libye après avoir été mené 3-1. L'Eswatini et l'Angola se quittent sur un 2-2. Pour décrocher la qualification directe, les Lions doivent battre l'Angola et espérer un nul des Cap-Verdiens contre l'Eswatini ou compter sur une défaite des requins bleus. Les prochains matchs seront décisifs. Les Lions indomptables sont prêts à rugir. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.